C'est la fête la plus populaire de l'année. Un Uruguayen sur 5 sort ce soir-là. Ce n'est ni Mardi Gras, ni le Nouvel An. C'est la fête de la nostalgie. Toute la nuit, on danse sur les tubes de sa jeunesse, années 60, 70, 80. Nous, on n'est plus très jeunes, alors on ne sort pas danser en permanence. Seulement une fois par an, cette nuit, chaque femme se fait belle, met de la lingerie très sexy. La fête incarne l'esprit mélancolique du petit pays. Dans les années 50, l'Uruguay était la Suisse de l'Amérique latine, un pays prospère avec une riche vie culturelle, mais surtout il y avait le football. Les Uruguayens sont un peu nostalgiques. Maintenant, on a bien réussi au dernier mondial, mais on continue de parler de celui de l'année 1950 quand on a gagné contre le Brésil. On dit encore que tout ce qui s'est passé était encore mieux. À l'origine de la fête, cet homme d'affaires. Pour faire la promotion de son programme musical, il organise sa première nostalgie il y a 32 ans. En 2004, l'événement est déclaré d'intérêt national et il s'exporte désormais à l'étranger. Mais depuis que l'équipe nationale a fini 4e au mondial en Afrique du Sud, la nostalgie n'est plus trop à la mode. D'une certaine façon, on pourrait enterrer l'histoire du mondial de 1950. Enfin, pas vraiment l'enterrer, mais disons la garder comme un bon souvenir, mais en montrant qu'on peut revenir parmi les premiers. Depuis quelques années déjà, les fêtes anti-déprime se multiplient en Uruguay, comme ici la soirée Moque-toi de la nostalgie. Mais même chez les Antilles, la nostalgie a de beaux jours devant elle. Cette année, on se souvient ici du Nouvel An 1999 et du passage à l'an 2000.